do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour, un week-end un petit peu spécial effectivement à l'occasion du Salon de l'Agriculture. Eh bien nos invités, leur jardin secret est un petit paradis dans un coin de bocage où les animaux en harmonie font bon ménage. En cette période, effectivement, où le Salon de l'Agriculture bat son plein, nous accueillons 4 passionnés de la ferme. Et tout d'abord, nous recevons un artisan de talent, noble défenseur des richesses de notre terroir, venu du Pays Basque de la vallée des Algudes, Monsieur Pierre. Ça va, Pierre? Ça va. Merci d'être venu du Pays Basque. Notre prochain invité n'est pas venu seul, il est accompagné de ses plus beaux spécimens. Animateur animalier à la Bergerie nationale de Rambouillet. Monsieur Damien est parmi nous et merci d'être venu avec tous vos animaux. C'est très sympa. Je crois qu'on va passer quand même un très bon moment. Alors au Salon de l'Agriculture, maintenant, notre prochain invité connaît les plus grosses stars du moment. Éleveur à Souhait et à Swetch, proche de Saint-Gaudens en Haute-Garonne, Monsieur Mathieu. Ça va, Mathieu? Ça va. Ça a l'air d'aller. Oui. Bien. Et enfin, notre dernier invité connaît la terre, ses secrets. Il vole dans les plumes, fait des farces au dindon, éleveur de volailles à Saint-Yaguen dans les Landes. Il vient des Landes, Laurent. Et je déclare maintenant le gagnant d'hier qui s'inscrit. Je rappelle qu'il y a 10 000 € au quotidien à gagner sur TF1. Voici le gagnant d'hier qui s'inscrit sur vos écrans. N'oubliez pas que vous pouvez bien sûr gagner jusque 10 000 €. Inscrivez-vous, 36,80 comme le montre mon ami Didier. 36,80 ou par SMS, c'est un peu la ferme du bonheur. Il y a jusque 10 000 € à gagner. Bonjour à tous. Ça va, Laurent? Très bien. Comment ça fait plaisir? Ah, si, je suis monté à la capitale. Esprit? Oui. Ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Et votre spécialité à vous, alors racontez-nous un petit peu ce que vous faites. Je suis éleveur de volailles Liberté, des poulets Liberté landais. Oui. Donc, on fête les 40 ans du label cette année, premier label de France, label rouge. Oui. Donc, je suis venu représenter tous les éleveurs landais. Oui. Donc, la spécialité de notre poulet, c'est un poulet extrêmement naturel. Vraiment liberté. Oui. Et on a un produit Nec Plus Ultra et de qualité. Venu des Landes quand même, s'il vous plaît. Merci à Laurent. Et puis, Mathieu, alors vous, Saint-Gaudens, Swetch. Alors comment ça vous est venu et quelle est votre spécialité surtout? Bon, ma spécialité, c'est la race à viande gasconne, c'est-à-dire c'est une race de vache. C'est une des races qui monte les plus haut en estive. D'accord. Aussi. Donc elles arrivent à plus de 2000 mètres d'altitude. Ouais. Et bon, c'est elle qui, en fait, entretient l'espace naturel dans nos montagnes, quoi, voilà. Et ça vous est venu comment, Mathieu? C'est proroger ce qu'avait fait papa-maman ou c'est venu comme ça? Bon, ça remonte même beaucoup plus loin. Oui. Donc, moi, j'ai connu que mon grand-père, mais mon grand-père avait une exploitation avec des vaches. Oui. Et Oui, ensuite, bonjour, le mouton, il est en forme, hein, le mouton. Hein. Oui. Ensuite, donc, mon père a repris l'exploitation et bon, il est là, j'ai pour projet de reprendre l'exploitation aussi. Donc on va essayer de perpétuer un peu la tradition. Eh bien, écoutez, merci d'être venu de Saint-Gaudens et de Swetch. Je voudrais juste quand même, parce que Damien est venu donc de Rambouillet, il y a la ferme et tout, et c'est lui qui a apporté beaucoup des espèces qui sont là. Merci à la ferme de Rambouillet. Il est venu avec en plus un joli lapin. C'est très gentil. Il y a des représentants de la ferme de Rambouillet que je salue également. Merci à vous.
La bergerie nationale, hein, c'est ça. Pourquoi l'appelle-t-on la bergerie nationale de Rambouillet? Parce qu'en fait, elle dépend directement du ministère de l'Agriculture. Oui. Mais elle a plusieurs vocations. Donc ici, vous voyez, on a les fabuleux mérinos de Rambouillet, donc qui est une race qui n'existe qu'à la bergerie nationale de Rambouillet, Mérinos. qui sont des moutons à laine très très fine. Oui. Et donc, il existe que 120 brebis et 25 béliers. Et Ah oui, puis il n'y en a là, que 120? 120 brebis, et là, c'est des béliers en fait. Ah d'accord. Et là, il n'existe que 25 en fait. Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique en fait Ce sont des moutons à laine très très fine, et en fait, ils sont arrivés sous Louis XVI en 1786 à la bergerie Depuis nationale. Louis XVI, ils sont là? Depuis Louis XVI, et en fait, on les élève en consanguinité pour conserver leur qualité lainière. Super quand même. Il y a Ouais. combien de bêtes à Rambouillet? En fait, à Rambouillet, c'est aussi une grande ferme pédagogique, donc il y a tous les animaux de la ferme qui y sont présents, et notre mission, en particulier moi et mes collègues animateurs, Ouais. donc c'est de leur faire découvrir les animaux et le monde de la ferme. Voilà. Donc en participant aux soins et en faisant différents ateliers. C'est super sympa, mais C'est super. il y a des stages pour les enfants. C'est de En fait, les enfants, ils peuvent venir à la semaine, une journée, ils peuvent travailler sur le mouton et la laine, sur la vache et le lait, sur la poule et l'œuf. Il y a des thématiques, et en fait, on accueille toutes sortes de publics, que ce soit des jeunes maternels, primaires, C'est collèges, super lycées, sympa. et aussi des adultes. On a un circuit de visite libre où les gens viennent voir les animaux de la ferme. C'est super sympa. Et vous, ça vous est venu comment cette passion, Damien? Deux passions, les animaux et les enfants, et l'animateur, ça permet de concilier les deux. Donc animateur en ferme Études pédagogique. spéciales ou pas? Ouais, un BTS gestion et protection de l'environnement, dans l'animation nature. Très sympa, hein? Super. Ça fait plaisir parce que vous avez les yeux qui brillent quand vous parlez de votre métier. Notre métier, le but, c'est justement de faire briller les yeux des enfants qui viennent nous voir, et c'est quand même un métier fabuleux. Eh ben, vous nous faites briller les yeux. Vous avez quel âge? 24 ans. Vous avez 24 ans. Bah, je trouve ça très sympa. Et vous avez l'air vraiment passionné. Et ce lapin, par exemple, le lapin. Pardon? Elle s'appelle Zaza. Elle s'appelle Zaza. Ouais. C'est une lapine. C'est une lapine. Oh. Et une portée de la pro, c'est C'est à peu près une dizaine de petits. une dizaine de petits. Ouais. Eh ben, Donc, écoutez. C'est sympa comme t'es aussi. Et puis nous recevons Pierre, c'est le Pays Basque, Le Pays Basque. les Algudes. Les Aldudes. Alors expliquez-nous, vous, votre spécialité. Oui, alors la spécialité, c'est le porc basque, puisque dans les années 90, on a découvert le porc basque grâce au Salon de l'agriculture d'ailleurs. Oui. Voilà, et aujourd'hui, on a 3500 bêtes en élevage et on a 60 éleveurs qui travaillent autour. 3500 porcs. Oui. Qui sont élevés toujours dehors, en montagne. Oui. Voilà. La particularité, c'est de 1 an à 15 mois l'élevage. D'accord, ok. Et après l'élevage. Et après, ça continue puisqu'il y a les bons petits produits qui arrivent. Ah oui. Ouais, oui. D'accord. Donc vous êtes un peu après charcutier, tout ça. Charcutier, voilà. D'accord. Voilà. Et donc saucisson et tout et tout. Petit jambon, voilà. D'accord. Voilà. Ok. Eh bien écoutez, merci d'être venu du Pays Basque. Merci beaucoup à tous pour ce salon de l'agriculture qui bat son plein. Lui prend le taureau par les cornes. Baryton, bonjour mon dictionnaire. Bonjour Jean-Luc Haineux. Et bonjour bien sûr à mes petits potes qui arrivent aujourd'hui midi. Sous la houlette de Fleur Pote, très champêtre. Bonjour ma petite chérie. Fais attention ma chérie, il y a des moutons. Fais attention, hein, parce que je sais que... Oui, oui. Première question. Selon l'Institut Ipsos, sur 100 citadins, combien souhaiteraient habiter à la campagne? Sur 100 citadins, donc sur 100 personnes qui habitent en ville, combien aimeraient habiter à la campagne? Qu'est-ce qui vous agace chez les citadins, vous voyez, chez les gens de la ville, Laurent? Ce qui vous agace, c'est quoi, vous? Ouais, ils sont trop speed, ils sont un peu déphasés par rapport à nous. Nous, on prend le temps de vivre. Ouais. Et vous êtes carrément speedé, métro, boulot, dodo, on file. Mais attendez, les ne me copains, les regardez pas amis, comme ça, non, je suis pas non, du tout non, speedé. non, mais Attendez, bon. je suis pas speedé. C'est, nous, on prend le temps de vivre, d'aller voir le voisin, de discuter un peu, je sais Oui. pas, tout en travaillant. Bon, c'est vrai qu'on a un métier splendide, c'est qu'on n'est pas aux 35 heures, malheureusement. Oui, Mais bon, on prend 5 minutes là, mais on travaille jusqu'à 10 heures le soir, c'est tout. oui. Pourvu que le travail soit fait et que les animaux soient contents. Ben oui, c'est toute votre vie, les animaux? Ouais. Ouais. Les animaux de la terre, pour être agriculteur, il faut que la terre coule dans le sang et c'est une vocation. Oui. Vous avez combien de surface, de superficie? En superficie, j'ai 150 hectares. 150 hectares.
J'ai le moto qui s'énerve là derrière moi. Damien, on risque rien là? Non, ça va Parce que le là, il est en faire. train de défoncer l'enclos et ça me fait un peu. Vous êtes seulement parce qu'ils s'énervent vraiment tous les deux. Hein. Fais attention à la marche toi aussi. Il va Et, se caler. Ouais, non, Non, il va parce se que là, calmer. il est en train de tout défoncer, mais c'est pas du tout grave. Je peux le remettre, ça va. Il se. Ah là là, les oies sur l'escalier. Non mais attendez. Alors, Damien, attendez, vous allez tomber, les gars. En plus, Non, mais il se laisse Mais pas en plus, faire. c'est hein. deux garçons, Bah non oui, mais il se laisse pas faire. Hein. ils se laissent pas faire. Il a pas l'air d'accord. hein. Mais attention, il fait un croche-patte, on se croirait au tournoi de rugby, c'est France-Angleterre. Attention, vous allez tomber. Ils craignent rien là? Non. Même s'ils tombent là-bas, non, ça va. Mais ils sont énervés là, non? Bah ça arrive de temps en temps. Ouais, ouais. bah oui. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ou pas? On va les laisser se débrouiller tout seuls. On les laisse. Ah oui, parce qu'autrement ils s'énervent. Bah vous risquez de vous faire pincer. Oui, d'accord, donc on les laisse. Et puis en plus, ça va, hein? Bon, ça va les va. gars? Oui. Ça fait le beau, toi. Ouais, tiens. Je t'ai bien vu. Mais l'autre, il est tout fier, tiens, j'ai gagné. Regarde-moi il va pas tarder à couver la lumière. Il va se poser dessus. Et la fille, tranquille, moi je suis toute seule, vous me voyez pas. Regardez, fais attention quand même à toi. Hein. Ils ont des noms ou pas? Non. Ils ont pas de nom. Ah oui, il y en a trop obligatoirement. Bah voilà. Bon, jusque-là, ça attend. Regarde-le. Regarde-le. Attention, faites attention à toi. Hein. Et il se demande ce que c'est. Il va monter dessus. Très bien. Et alors, Damien, vous, citadin. Moi je trouve qu'ils sont parfois un peu déconnectés de la réalité. Ils ont du mal à voir que derrière leur steak haché, il y avait quelque chose avant. Donc il y avait un être animal et qu'en fait, c'est quand même les agriculteurs qui leur fournissent ce qu'ils ont dans leur assiette tous les jours. Alors là. Pierre, en ce qui vous concerne, si on parle des citadins, vous, Pierre. Le citadin, pour moi, je rejoins un petit peu, c'est le temps. Oui. Parce que la première fois que j'ai pris la voiture à Paris, j'avais l'impression que tout le monde me connaissait. Ça klaxonnait partout. Oui. Et celui qui était à côté de moi, il m'a dit, mais non, tu gênes peut-être un petit peu, mais ils ne te connaissent pas tous. Hein. Et c'est vrai que c'est des trucs qui marquent, alors que chez nous, on prend le temps. Bon, il va à droite, il va à gauche. Oui. C'est vrai que le temps, on est pour beaucoup, quoi. D'accord. Voilà. Il faut prendre le temps, quoi. Oui, je pense. Ok, très bien. Alors, la question, à votre avis, selon l'Ipsos, combien souhaiteraient habiter à la campagne? Pierre, vous avez répondu 70. 70% aimeraient habiter à la campagne. Damien 58%. 58% aimeraient habiter à la campagne. Mathieu 60%. 60%. Et vous, Laurent 65. 65%. Et en fait, la réponse est de 42%. Eh bien, Damien, effectivement, la Bergerie nationale de Rambouillet est le plus proche de la réponse. Désolé pour Pierre. Le Pays Basque perd un petit pote, mais ce sont les Pyrénées-Atlantiques, hein? Tout à fait. Tout à fait. Deuxième question. On va prendre l'autoroute, mais c'est pas n'importe quelle autoroute, c'est l'autoroute des vacances. C'était. En quelle année la première autoroute de France fut-elle inaugurée? La première autoroute de France, c'était laquelle, mon ami? Eh bien, c'est ce qu'on appelait à l'époque, à tort, l'autoroute de l'Ouest, entre Saint-Cloud et Orgeval, une vingtaine de kilomètres. Vous avez répondu combien, Pierre, dans votre idée? 1972. 1972, la première autoroute. Si on parlait d'un virage, le prochain virage pour vous, Pierre, ce serait quel virage? Prochain virage à éviter. Oui, à éviter, ou le prochain virage de votre carrière, ou Je sais pas, la si je vous dis carrière. prochain virage, ce serait... Aujourd'hui, la route, elle est un petit peu tracée quand même. Bien. Prochain virage pour Damien, quand même 24 ans, je trouve que c'est épatant. Vous avez l'air totalement épanoui, hein? Très bien. Ouais, Ma foi. c'est très très Cool, cool. hein. Il y a combien de personnes qui travaillent à la bergerie? Disons que c'est une grosse structure. On a une vingtaine sur l'exploitation agricole et après sur la bergerie en elle-même, on y 130 à peu près. Ah oui, 100 ans de personnes. Ouais.
mais pas des gens qui travaillent que sur la ferme. Après, c'est des gens, il y a aussi une école, il y a un centre équestre, enfin, il se passe tout plein de choses. D'accord. Voilà. En ce qui vous concerne, prochain virage, Je vais Damien. peut-être retourner dans ma région natale, donc à la Corrèze, pour montrer ma propre ferme pédagogique. Ah, ce serait plutôt quand même sympathique. Ah, ça serait quand même bien. Ah, réponse de Damien, à votre avis 1968. 1968, prochain virage pour Mathieu dans la vie, Saint-Gaudens, Switch. Bon, pareil que Pierre, la route est sensiblement tracée. Oui. Bon, maintenant, c'est vrai que si on gagne l'auto, peut-être que Oui, ça va changer les ça va choses. peut-être changer les choses, oui. La donne ne sera pas la même. Mais bon, je resterai quand même éleveur, je pense. D'accord. Vous avez une famille, des enfants Non, je suis célibataire, enfin j'ai une copine, mais je suis célibataire. D'accord. Vous avez répondu combien, Mathieu? Mais pareil que Damien, 1968. 1968. Et vous, Laurent, si je vous parle d'un virage, ce serait quoi dans la volaille? Puis continuer, est-ce que la volaille des Landes continue à monter et essayer d'aller au sommet, Oui. un peu égaler le leader à l'heure actuelle, et que tous les éleveurs puissent travailler dans la bonne humeur. Laurent, vous avez répondu combien? 1962. 1962, cette première autoroute vit... Ah, un petit souci, Damien, non? Elle a des fuites. Comment? Elle a des fuites, oui, bien sûr. Vous voulez... Oh, bah oui, dis donc, ça va exploser le matériel électrique, tout ça. Vous avez besoin d'un coup de main ou ça va? Non, ça va le faire. Vous le dites, hein? Bah, effectivement, ça l'a déjà fait, hein, je vous le dis. Si je peux me permettre. Vous la mettez par terre? Ouais, Voilà. on va la laisser partir. Oui, ce sera... Si vous voulez quelque chose, une serpillière? Ouais, je veux bien. Vous voulez bien? Bah écoutez, on va demander à Bertrand, vous savez, Bertrand, issu d'un milieu fermier et tout, qui connaît bien, qui va arriver tout de suite. La réponse est de... 1946. Eh bien, Laurent est le plus proche de la réponse. Malheureusement, Pierre est le plus éloigné. On va vous offrir un cadeau, un petit présent avec grand plaisir. On parlait du cochon, puisque, bon, bah, pour vous, on dit l'expression « tout est bon dans le cochon », c'est ça, Pierre? Tout à fait. Ça. La question suivante, on parle cochon? Combien de cochons a-t-on le droit de mettre dans une porcherie sans demander d'autorisation préalable? Eh bien, c'est le décret numéro 77 1133 du 21 septembre 1977. Alors, combien, à votre avis, de cochons a-t-on le droit de mettre dans une porcherie? Laurent réfléchit, Mathieu également. Damien, à votre avis, sans demander d'autorisation, hein? 49. 49 sans demander d'autorisation. Je pense que Pierre, vous devez connaître la réponse. Vous jouez plus là, mais je pense que vous devez... Mathieu, Moi, je pense que je me suis trompé. vous avez... Oh. J'ai mis 4999. J'étais un peu stressé et j'ai Eh appuyé, ouais. 4, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Vous avez entendu 9, 9, les cochons. 9, 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 9. Laurent, vous avez répondu 200. 200. Alors Pierre, il y a une réglementation, non? 50 maxi. Ouais. 50 maxi. Alors on s'est renseigné parce que vous savez, alors là on est vraiment à cheval. Enfin, on n'est pas à cheval, on est sur les cochons là pour l'instant. Baryton, que dit la loi? Parce que c'est important. Alors, la loi dit il n'y a rien à faire en dessous de 50 cochons. Entre 50 et 450, une simple déclaration à la préfecture. Et à partir de 450 cochons, il faut une autorisation. C'est un décret. C'est un décret. Donc c'est à partir de 450 alors en fait? Oui. 450, eh bien Laurent est le plus proche de la réponse. Désolé, Mathieu, là vous avez tapé un peu haut. vous avez tapé un peu haut. Et à ce propos, voici la question co. La question Alors on va parler de la reproduction, bien sûr, chacun a sa petite spécialité. La reproduction chez les cochons, Pierre, ça se passe comment? Très très bien. Oui. La gestation, 114 jours, 3 mois, 3 semaines, 3 jours, et dans les 3 heures, c'est bon.
D'accord, ok. Ça, c'est... Voilà. C'est la règle. C'est la règle. C'est la règle. Alors, bon, moi, c'est la règle. Damien, vous, chez les brebis, les moutons, les béliers, tout ça, ça se passe comment? Ben, ça se débrouille bien, ma foi. Oui. Comme les oies, d'ailleurs, comme tout à l'heure. Oui, ça s'est bien débrouillé tout à l'heure, effectivement, oui. Et puis les brebis, elles portent pendant 5 mois. Et donc après, ça donne des magnifiques petits agneaux. Ah oui, c'est Voilà, vrai. qui ont 1 semaine à peine. Ah là, ils ont 1 semaine? Ouais. Génial. Bonjour. Mathieu, en ce qui vous concerne, vous? Ça va aussi. Moi, ça va. Oui. Je me doute, mais vis-à-vis des génisses, des vaches... Non, une vache porte 9 mois et 1 semaine. Oui. Donc, elle essaye de faire, normalement, c'est l'objectif, c'est un veau par an Oui. et par vache. Oui. Donc, ça se passe relativement bien. Et ensuite, ça donne des génisses, donc, comme vous venez de dire, et pour donner plus tard des vaches mères, quoi. D'accord. Laurent, en ce qui concerne les volailles... Ça va. Oui, Il faut un coq, une poule, c'est normal. Oui, bien sûr. Après, on a un œuf. Oui. Après l'œuf, 21 jours, on couve. Oui. Alors, ou la poule couve, ou on met en couveuse. Oui. Au bout de 21 jours, et ben, le petit est là. D'accord, ok. Et après, bon, ou la poule s'en occupe, ou alors c'est nous qui nous en occupons. On écarte les ailes, on met des radiants, on fait chaud, et voilà, le tour est joué. Eh bien, écoutez, le tour est joué. Voici la question coquine. Question assez rigolote, ça va faire sourire Jean-Pierre, voire même tous nos amis des jeux télévisés. Laurence Boccolini, bonjour Laurence. Sur 100 femmes, combien ont déjà vu le sexe fort devenir le maillon faible? C'est la question, vous votez Mathieu, Damien, sur 100 femmes, combien ont déjà vu le sexe fort devenir le maillon faible? Mathieu, vous répondez 40%. 40%. Laurent, vous dites 45. 45%. Damien 31. 31%. Vous avez des anecdotes, non, vis-à-vis des animaux, de choses qui se sont passées, Damien, à la bergerie ou... Bah, ça arrive qu'il y en ait certains qui se loupent, mais Certains qui se loupent, qui glissent, ou Aïe. notamment chez les cochons, c'est c'est-à-dire la truisse à fesses, ou la truisse à fesses. La truisse à fesses, Pierre. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Vous avez des anecdotes, vous, Pierre, non? Non, pas trop, parce que non, ils s'affaissent surtout quand ils sont à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, c'est différent. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? À l'extérieur, c'est différent, Oui, expliquez-moi. c'est-à-dire que quand les porcs sont en plein air, les truies, tout ça, sont beaucoup plus costauds, plus... Oui. c'est plus difficile à glisser. Merci beaucoup, Pierre. On ne va pas rentrer dans le détail. Merci infiniment. D'accord, pour le port d'intérieur, il n'y a pas de souci, j'ai bien. Mathieu, des petites anecdotes Des anecdotes, oui, il y en a plusieurs, oui. Oui, Bon, notamment quand on fait des inséminations artificielles, par exemple. oui. L'inséminateur, pour avoir des doses, en fait, le taureau est obligé de monter sur un bœuf, donc c'est un taureau castré, quoi. Donc en fait, si vous voulez, c'est un procédé un peu... c'est un taureau qui monte sur un autre, et moi, ça m'avait paru un peu bizarre au départ. Oui, Je ben, ne nous aussi, hein, d'ailleurs. hein. Et finalement, c'est le procédé qui est utilisé pour pouvoir récolter les semences, pour ensuite les poser sur les vaches. D'accord, ok. Voilà. Très bien, très bien. La réponse est sur 100 femmes. 52, eh bien c'est Laurent qui est le plus proche de la réponse. Très très bien. Damien, perd un pote. La bergerie nationale de Rambouillet, mais reste avec nous pour la question suivante. On est quand même, l'agriculture, c'est quand même synonyme d'écologie. Je vais juste vous demander un petit conseil, votre petit conseil écolo à vous. Damien, votre petit conseil écolo, ce serait... ouais, trions les déchets déjà. Oui. Et jetons pas partout. Gardons ce qui nous appartient et mettons-le dans notre poubelle en le triant, bien sûr. On n'aille pas dans les campagnes et que des fois, des lieux qui paraissent... il n'y a personne, en fait, on retrouve plein de déchets, on retrouve des poubelles et c'est quand même dommage. Ça gâche un peu. Eh ben, écoutez, ça, c'est une belle parole. Et je tiens à saluer
Question suivante. Parlons d'agriculture, parlons de tracteurs. Je pense que ça devrait bien sûr être une question facile pour vous. Sur route, quelle vitesse en kilomètre-heure un tracteur agricole ne peut-il pas excéder? Un tracteur agricole. Alors c'est l'article 311.1 du Code de la route qui oblige les constructeurs de tracteurs à fabriquer des tracteurs qui ne dépassent pas une certaine vitesse. Laurent, vous répondez 45. 45 km/h. Mathieu, vous répondez 29 km/h. 29 km/h. Damien, vous dites 25. 25 km/h. La réponse est de... à 40 km/h. Eh bien, ce sont Laurent et Mathieu qui vont continuer notre émission. Damien, je suis désolé. On va quand même vous offrir un superbe cadeau que voici un poste radio Tuner CD pour être venu. Vous écouterez à la ferme du bonheur. Et un grand merci à Pierre d'être venu du sud-ouest, s'il vous plaît, à qui on offre, on vous sort un joli cadeau et on vous souhaite bien sûr un joyeux salon de l'agriculture. Vous êtes venus aujourd'hui pour faire un petit détour et puis si toutefois eh bien, vous avez envie, pourquoi pas, de gagner jusque 10 000 €. Vous le savez, même aujourd'hui, ça marche. Le 3680 est à votre disposition, 3680, téléphone et SMS, 10 000 € au quotidien. Les compteurs sont remis à zéro tous les jours. Et on continue avec bonheur, car c'est la ferme du bonheur. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça va bien? Oui, en forme les filles. Oui. Apparemment tout se passe pour le mieux. Apparemment ils ont mal aux dents, non? Si je vous dis dentiste, Laurent. Aïe. Aïe. Alors je tiens à préciser que Damien est là pour vous aider, hein. C'est important, c'est à vous qui auront les 10 000 €, ainsi qu'à un téléspectateur si vous arrivez bien sûr jusqu'à 10 000 €. Damien, si je vous dis dentiste, Aïe aussi. Hein. ça fait 2 fois aïe. Oui, aïe, aïe, parce que et la note et la douleur. Oui, c'est pour se rappeler que c'est dimanche et que les dentistes sont fermés. Première question sur 100 Français, combien ont déjà avalé une de leurs dents? Et c'est la première question. C'est la première question. Mathieu, c'est vous qui répondez en premier. Cela arrive entre autres aux enfants. Leurs dents de lait, s'il y en a une qui tombe, ils s'en sont pas aperçus, ils peuvent l'avaler. Mathieu, vous diriez 45%. 45%. Laurent, je dis plus ou du moins pour vous? Vous dites plus? Damien, vous dites plus aussi? Ouais, je dirais plus. Ouais, vous en avez déjà avalé une? Ouais. Ah, vous avez déjà avalé une dent? Ah bon? Ouais, quand on est petit, ouais. La réponse des Françaises et des Français, c'est... Et non, 6% seulement. Mathieu, Saint-Gaudens, Switch, ça va bien? Vous marquez le premier point. Alors que c'est vrai que cette lapine, Zaza, la lapine Zaza est très gentille. Hein? Elle est vraiment... Ça va ma Zaza? Bonjour Zaza. Deuxième question, c'est... Alors bon, effectivement, c'est dimanche, nous sommes en plein dans le dimanche. Combien de jours le carême chrétien dure-t-il? Laurent? 40 pour Laurent, plus ou moins pour Mathieu. Qu'est-ce que le carême? C'est le temps de pénitence consacré à la préparation de Pâques, du mercredi des cendres, qui suit le mardi gras, à la veille de Pâques. Et on enlève les dimanches, car on ne fait pas carême le dimanche. Moins. Moins, nous dit Mathieu, moins. La réponse est de... Ah, c'est un tout pile. Bravo, Laurent connaît ses classiques. Laurent... Alors, attendez. Alors, maintenant, quand il y a un tout pile, on a le cadeau de Jeff Bono. Vous connaissez le cadeau de Jeff Bono? Non. Ah non, attendez, alors Jeff Bono, c'est un collaborateur à nous qui est très sympa et qui trouve des cadeaux. Il va chercher avec son petit sac à dos le cadeau de Jeff Bono. Vous avez le choix entre un massage shiatsu. Je te le laisse. Entre un massage aux huiles essentielles, entre un massage relaxation, entre une cure de rire ou encore un massage pour les pieds. Qu'est-ce que vous choisissez, Laurent? Massage aux huiles essentielles. Aux huiles essentielles, eh bien, il est pour vous, c'est un cadeau de Jeff Bono, oui, le cadeau à Jeff Bono.
Un petit massage, vous pouvez l'offrir à votre femme, hein. Il n'y a pas de souci. Vous avez le masseur qui vient à la maison, tout ça. Hein. Vous voyez? Oui. Regardez-le comme il le voit bien. Question suivante. Ah, mes amis, rappelez-vous un homme à moustache. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur. Qui fait la Sur belle et qui 100 vous hommes. attache, lui qui vous mène par le bout. Combien ont déjà rencontré une pervenche qui leur a fait une fleur? Oh, très bonne question. Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? On les appelait à l'origine, Non, rien. les pervenches que l'on appelait à l'origine les aubergines. Oui. Ensuite, elles ont eu l'uniforme bleu ciel appelé pervenche. Oui. Et maintenant, elles sont bleu marine et grenat aux couleurs de Paris. Mathieu, à votre avis? Tu vais répondre 24%. 24%, jeu du plus ou jeu du moins pour la... Bon, regardez Laurent, moins. Sûr Laurent? Ouais. Réponse? Eh oui, 19%. Laurent, aux côtés de Damien, continue. La percée des Landes. Alors, nous allons parler de coquillages. Combien de kilos d'huîtres un Français consomme-t-il par an? Sans les coquilles, hein? Ah si, avec les coquilles. Ah oui, on compte les coquilles. Mais on les mange pas. Non, vaut mieux éviter. C'est une moyenne annuelle. Ce sont les ostréiculteurs, bien sûr. Qui sont des agriculteurs d'ailleurs. L'ostréiculture fait partie de l'agriculture. Ils sont présents au Salon de l'Agriculture. J'ai eu la joie d'aller à l'inauguration avec Jean-Pierre Pernaut et Geneviève de Fontenay. Eh bien, les ostréiculteurs étaient présents, mon ami. Mais oui. Combien de Français? Et Laurent, Damien, vous diriez en moyenne un Français mange 15 kilos. 15 kilos. Mathieu, le Sud-Ouest, Saint-Gaudens. Vous dites Plus. Vous dites plus de 15 kilos. Vous auriez dit plus, le public? Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? Mais non, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'espère que le public en faut. La réponse est... Ouh là là, 2 kilos. Laurent et Damien vont monter sur l'escalier aujourd'hui dimanche. On va offrir quand même un très beau cadeau à Mathieu. Écoutez bien. Avec votre compagne, je vous dis avec votre compagne, on vous offre un week-end dans le château de votre choix. Eh oui, Jeff Benoît a trouvé un cadeau dans un château, un week-end. C'est sympa, non? Ouais, c'est sympa. Ça fait plaisir? Oui, ça fait plaisir. Eh bien, merci à vous d'avoir été là. On va continuer notre émission dans un instant. N'omettez pas qu'il y a au 3680 jusqu'à 10 000 € pour vous également le dimanche par téléphone et par SMS. Inscrivez-vous pendant que les petits cochons vont bon train. Ça va le public? On marque une petite pause et on revient. À tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous, en plein salon de l'agriculture. Il vient des Landes quand même, éleveur de volailles. Laurent est parmi nous à midi. Merci de vous être échappé du salon pour venir ici. Alors on entend on mange des tomates, mon amour. Je rappelle que vous tentez les 10 000 € que vous jouez pour la même somme qu'un téléspectateur qui continue à s'inscrire aujourd'hui dimanche au 3680 ou par SMS. 10 000 €. Attention, déjà nous vous en offrons 250 pour commencer cette ascension. Le diamètre d'une tomate, mange des tomates, mon amour, mais le diamètre d'une tomate cocktail doit être au maximum de 4 ou de 6 cm. 4. Découverte par Christophe Colomb en Amérique du Sud. La tomate était cultivée par les Incas de la région andine et n'était pas plus grosse que la tomate cerise. Bien. 4 cm de diamètre, réponse. Excellent, ça commence bien. Oui, c'est la petite tomate cocktail. Il y a un diamètre, un calibre bien précis. 500 € pour vous, mais également pour un téléspectateur qui continue de s'inscrire jusqu'à la fin de notre générique. Deuxième question. La superficie du désert du Sahara représente 5 fois ou 15 fois celle de la France.
Laurent, vous dites 15. 15 fois la superficie du Sahara. Ça va d'où à où, mon ami? Eh bien, n'est-ce pas de l'Algérie jusqu'au Mali et à l'ouest et à l'est jusqu'au Tchad environ? La réponse est de... Eh oui, 15. Oui, la alors France, là. la France 551 500 km² Oui. et le Sahara 8 millions de kilomètres carrés. Merci de ces informations. 1000 euros, vous faites sans faute. C'est tout bon, bien sûr, pour vous, mais également pour le téléspectateur qui continue, bien sûr, de téléphoner. C'est plutôt un dimanche sympa. Question suivante. En France, le poids total des lombrics est environ 5 fois ou 50 fois supérieur à celui de tous les Français réunis. Définition du lombric. Le lombric, c'est le ver de terre. Donc nous demandons tous les lombrics contenus dans la terre française. 5 fois ou 50 fois supérieur. 50 fois supérieur. Combien? 50 fois supérieur. 50 fois supérieur. 50 fois supérieur à tous les Français réunis. La Terre nous parle ce week-end. Vous faites un sans faute, c'est la bonne Et oui, réponse. 1 à 2 millions de lombrics à l'hectare. 150 millions de tonnes de lombrics pour environ 3 millions de tonnes de Français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dimanche, risque d'être un très très beau dimanche pour vous, dernier dimanche du mois de février. Nous allons tenter les 10 000 euros pour vous et pour un téléspectateur, ça va peut-être être un dimanche super magique. Attention, destination à la France. Bonjour sur la dernière marche. La France, le pays des vaches, bien sûr, le pays des 1000 vaches, le plateau. Question. Quel est en millions le nombre de vaches en France? Quel est en millions le nombre de vaches en France? En France. Combien y a-t-il de millions de vaches en France? Pour 10 000 euros pour vous et un téléspectateur, y en a-t-il 2 millions? Y en a-t-il 4 millions? Y en a-t-il 6 millions? Pour 10 000 euros, y en a-t-il 8 millions alors que le téléphone continue de sonner au 3680? Hollandaise, limousine, charolaise, savoyarde, etc. etc. Bien sûr, bien sûr. Normande. Hésitation. Je vous sens hésiter. Je vois votre regard d'un côté et de l'autre se tourner. Je penserais 6 millions. 6 millions pour commencer. Il y a 10 000 euros en jeu. Retournons-nous. Vous pouvez changer une fois. 3 invités. Qu'est-ce qu'il y a, Saint-Gaudens? Saint-Gaudens, s'il vous plaît. Comment ça, je dirais rien? Pourquoi vous dites rien? Je vais l'aider quand même. Eh oui, il faut l'aider. Alors, soit... parce que il est dans la génisse. Attention, juste d'accord ou pas d'accord? Attention, juste d'accord ou pas d'accord? Swatch, Saint-Gaudens, vous dites? D'accord. D'accord. Le Pays Basque, vous dites? D'accord. D'accord. Rambouillet, la bergerie nationale de Rambouillet vous regarde. D'accord ou pas d'accord? D'accord. D'accord. Vous pouvez changer une fois, vous le savez. Tout le monde vous regarde. Y a-t-il maintenant un choix? Est-ce que vous entérinez? Ouais. Ouais. C'est là. Il y a 10 000 euros, hein? Validons donc maintenant 6 millions de vaches en France. Premier choix. 8. 8 millions. Est-ce qu'il y a 8 millions de vaches? Y a-t-il 10 000 euros cachés derrière 8 millions de vaches? Je rappelle que le gagnant aujourd'hui sera inscrit demain lundi, en tout début de notre émission, parce que vous pouvez bien sûr continuer à vous inscrire au 36 80 et par SMS jusqu'à la fin du générique.
Alors, 8 millions de vaches, y a-t-il 10 000 euros? Regardons. Aïe, aïe, aïe! Et oui, c'est une source officielle du ministère de l'Agriculture. Ah, c'est le Il y a ministère. 8 millions. Et désolé, mais quand même 2 000 euros pour vous. Merci. Et je me suis régalé. C'était sympa. Et merci d'être venu avec les volailles. Et puis on vous souhaite plein de belles choses pour le salon. Merci. Merci à Saint-Gaudens d'être venu à Swatch. Et c'était 8 millions, désolé. Merci d'être venu du Pays Landais. Merci encore à toute l'équipe de Rambouillet pour nous avoir, la Bergerie Nationale, pour nous avoir amené tous ces jolis animaux. Merci à Didier Fraisse pour la réalisation, à Alain Dresde pour la lumière. Merci à Marie Schneider et à Tim Marvier, car elle a fait un très très beau travail de récupération de tous ces petits animaux. Ciao, bon dimanche, au revoir!